Oui, ce qui arrive actuellement au Sahel, ce qui arrive actuellement en Afrique, c'est la pire catastrophe. Après le génocide rwandais de 1994, après les massacres coloniaux, les massacres négriers, ce qui arrive actuellement en Afrique, c'est la plus grande catastrophe géopolitique et géostratégique africaine de ce 21e siècle, dans lequel nous avons déjà 23 ans. Et les coupables sont là. Les coupables sont sous nos yeux. Certains d'entre nous sont encore abonnés sur les pages d'Obama, les pages de David Cameron, les pages de Sarkozy. Alors que Obama, Sarkozy et Cameron sont responsables, co-responsables de l'effondrement de la Libye, de l'effondrement du Sahel et du vacillement total de la sécurité, de la paix en Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez, au début des années 2000, que l'Afrique est attaquée par ces gens, et notamment avec l'accélération de 2010, 2011, 2012. Est-ce que vous connaissez un seul bon village qu'ils ont tellement bien construit? Une seule région, une seule province qu'ils ont tellement bien construite qu'on pourrait penser que c'est l'embryon du développement de l'état politique idéal qu'ils proposent aux Africains, eh bien qu'ils ont mis en place dans ce village, dans cette ville ou dans cette région. Jamais. Nous n'avons donc pas affaire du tout à des djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes qui attaquent l'Afrique. Or, la presse mainstream de la France-Afrique persiste à vouloir imposer ce concept creux de djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes. Ils ne sont djihadistes en réalité ni au premier sens, c'est-à-dire au sens spirituel. Ils ne sont même pas djihadistes au second sens. C'est-à-dire que même au second sens, ils n'ont pas un projet politique pour l'Afrique. Les terroristes avant-gardistes là qui massacrent au Burkina, au Mali, au Cameroun, au Congo, au Mozambique, ils n'ont qu'une seule mission, c'est de massacrer. Ils n'ont aucun programme politique. Il leur est demandé de massacrer. Donc je voudrais appeler les Africaines et les Africains à évacuer la notion de djihadiste. Nous n'avons pas affaire en Afrique à des djihadistes. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que l'Afrique est attaquée. C'est un mensonge organisé pour tromper les Africains sur la nature de l'ennemi. Nous avons affaire à des terroristes. Et ces terroristes agissent contre les Africains dans le cadre d'un plan de déstabilisation qui a été conçu par l'Occident, impérialiste et notamment par l'OTAN. Je m'arrête d'abord là. Que rapporte le Figaro? Le Figaro rapporte que Barack Obama et Sarkozy, et la coalition de l'OTAN, ont publiquement dit en 2011 qu'ils allaient chasser un dirigeant d'un pays étranger, qui n'est ni les États-Unis ni la France, du pouvoir, au motif qu'ils allaient installer la démocratie. La Libye est là. Kadhafi a été assassiné en 2011. Nous sommes en 2023, 12 ans plus tard. Est-ce que la Libye est démocratique? Est-ce que la Libye est démocratique? Puisqu'ils ont tué Kadhafi, disent-ils, et détruit la Libye, parce qu'ils voulaient instaurer la démocratie. La question qu'on doit poser à tous les journalistes de la presse mainstream de la France-Afrique, qui essayent de couvrir ce crime, cette barbarie innommable, c'est où est la démocratie promise aux Libyens? C'est la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron a affirmé publiquement que la France avait une dette de sang envers la Libye. Pourquoi la France aurait-elle une dette de sang envers la Libye? Si elle avait tué pour accomplir la volonté de Dieu, si elle avait tué pour instaurer une belle démocratie, un régime extraordinairement meilleur que celui de Kadhafi, qui était pourtant le régime socialement le plus élevé que l'Afrique du 21e siècle ait pu avoir, et même l'Afrique du 20e siècle. Le régime qui a assuré à sa population les meilleures conditions de vie sur le continent, c'était le régime de Kadhafi. Ils l'ont assassiné au motif, prétendait-il, qu'ils allaient instaurer la démocratie. La question qu'on doit poser à Obama, à Sarkozy, à Cameron, à Clinton, et à tous ceux qui aujourd'hui veulent nous parler de djihadistes, alors que nous avons vu l'OTAN associée à Al-Qaïda et à l'État islamique tuer Kadhafi, détruire la Libye, se servir en armes et envahir le Sahel. On a vu ça. Nous avons vu cela. Écoutez, Obama dit qu'il n'a pas eu tort de participer à l'agression de la Libye. Obama ne regrette pas d'avoir attaqué et détruit la Libye. Il ne regrette pas d'avoir participé avec Sarkozy et Cameron à l'assassinat de Kadhafi. Non. Mais Obama dit que son regret, c'est de n'avoir pas anticipé sur ce qui allait se passer après. Et c'est de là que je parle de la mauvaise foi de Barack Hussein Obama. Car, en fait, nous sommes en 2023 et beaucoup de choses se sont passées.
On a les mails dans lesquels Madame Hillary Clinton dit il faut stopper Kadhafi, il faut mettre fin à son régime parce que Kadhafi menace de créer une monnaie continentale dinar-or qui va mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et bien sûr du franc CFA. C'est-à-dire qu'il va affranchir l'Afrique de la répression monétaire, de la domination économique occidentale. Voilà ce que Mme Hillary Clinton dit de manière explicite dans les mails qui ont été révélés à l'occasion du scandale Wikileaks. Donc on voit que M. Obama est un menteur. Quand il prétend qu'il ne savait pas, qu'il n'a pas suffisamment anticipé sur les conséquences de la destruction de Kadhafi et de la Libye, M. Obama fait semblant d'avoir oublié que quand Mahamadou Issoufou du Niger lui a demandé de ne pas intervenir, il a dit « No, we will finish the job ». C'est-à-dire qu'Obama avait un plan. Comment quelqu'un peut dire « Nous allons finir le travail que nous avons commencé ». Quelqu'un qui a dit cela avant l'action, comment peut-il prétendre après l'action qu'il ne savait pas que c'est le chaos qui allait régner? Or, nous savons pourquoi ils ont détruit la Libye. Ils ont détruit la Libye justement pour empêcher les initiatives de Kadhafi pour l'émancipation économique et politique du continent. Ils ont détruit la Libye pour pouvoir profiter du chaos libyen afin de piller les armes de Kadhafi, afin de piller le pétrole et le gaz libyen, comme ils sont en train de le faire actuellement, et afin d'avoir un alibi leur permettant, après avoir déstabilisé le Sahel, d'imposer leur présence militaire aux Africains. Leur objectif est très clair. Ils ont coupé la Libye en 1000 morceaux et ils sont en train de pomper l'argent libyen. L'argent libyen qui était dans les banques occidentales, ils l'ont confisqué. Pour le dire simplement, ils l'ont volé. D'accord? Ils ont organisé avec Al-Qaïda et l'État islamique le saccage de la Libye. Et Al-Qaïda et l'État islamique ont été amplement réarmés. Avec cela, ils ont envahi le Sahel. Et comme les États sahéliens se sont presque tous écroulés après cette attaque, ils ont forcé ces États à accepter leur aide antiterroriste. Donc, ils se sont installés. Et vous les avez entendus à un moment dire qu'ils voulaient s'installer sur le golfe de Guinée, ouvrir des bases militaires otaniennes sur le golfe de Guinée, pour soi-disant sécuriser le golfe de Guinée, dont ils sont les principaux facteurs d'insécurité à l'origine. Donc c'est tout à fait un plan, comme l'a dit le président Obama, qui est en train d'être exécuté contre le continent africain. Qu'on nous excuse d'être intelligents, qu'on nous excuse d'être cultivés, qu'on nous excuse d'être capables d'analyser, et qu'on nous pardonne d'éveiller les nôtres. Le plan qu'Obama, Sarkozy, Cameron avaient quand ils ont attaqué Kadhafi, c'est ce plan qui se poursuit. Car, dos au mur, la plupart des dirigeants africains, souvent mal élus, n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à la manipulation du maître. Le maître utilise la carotte et le bâton. Il est derrière la déstabilisation et il est aussi derrière les forces et les missions dites de stabilisation. En fait, il s'agit de la stabilisation de la déstabilisation. Car la permanence de la déstabilisation est la condition de la fragilisation des régimes africains qui deviennent alors et qui se maintiennent alors comme des bradeurs de leurs ressources naturelles et des massacreurs de leur propre population. Voilà le système. Quant à Nicolas Sarkozy, chaque fois qu'on l'a interrogé sur ses responsabilités dans la tragédie libyenne, dans la tragédie africaine, Sarkozy a utilisé des émotions à la télé. Je me souviendrai toujours d'une séquence entre lui et le journaliste David Pujadas, où Sarkozy a réussi à faire passer Pujadas pour un bourreau et lui pour la victime. Utilisant une ruse, d'avocat des causes perdues, Sarkozy a prétendu que l'opinion qui se faisait du journalisme français était tellement importante que vraiment, il avait de la peine de savoir que la presse française était tombée aussi bas. Vous connaissez Sarkozy? Ses capacités de prestidigitation dans les émissions télévisées sont hors pair. Monsieur Pujadas, j'aurais pu espérer davantage de la presse française. C'est à cela que la presse française est réduite. Vous prétendez que j'ai assassiné Kadhafi? Voilà quelqu'un qui bombarde la Libye pendant 6 mois. Il bombarde la Libye pendant 6 mois. L'aviation de l'OTAN traque Kadhafi, tire sur son cortège, le livre à ses alliés terroristes. Et il se permet de s'asseoir à la télévision en France et de menacer un journaliste qui lui rappelle qu'il est. Et il sera, et il demeurera pour toujours l'assassin de Kadhafi, le destructeur de la Libye, le déstabilisateur du Sahel et le responsable des tragédies que connaissent les pays africains après leur intervention désastreuse, calamiteuse et criminelle en Libye. Et
J'invoque nos ancêtres angélisés et le Tout-Puissant pour donner force et courage à toutes les Africaines et à tous les Africains qui possèdent cette connaissance pour la répandre, la diffuser et la partager sans peur. C'est le plus grand service que nous puissions rendre aux millions de personnes qui ont perdu la vie avant le temps fixé par Dieu.